Vous l'avez peut-être remarqué sur la chaîne, mais récemment, j'ai traité de nombreux titres indépendants, tels que des titres de 404 Comics, Vestron, iComics ou encore Graf Zeppelin. Parce que oui, j'ai aimé l'idée d'ouvrir mon esprit, ma curiosité et de découvrir des lectures sur des titres que je ne connaissais pas. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas mis le super-héros de côté, bien au contraire, je vais y revenir prochainement sur la chaîne. Mais il y avait des titres que j'avais envie de découvrir, que j'avais envie de vous parler, que je les ai aimés ou non. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois de titres indépendants. On va parler aujourd'hui de 4 titres de 404 Comics. Hey! Alors avant de commencer cette vidéo, vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, donc n'hésitez plus, cliquez sur le bouton s'abonner, tout simplement parce que ça m'aide pour la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Et en plus, en cliquant sur le bouton s'abonner, il n'y a pas d'inflation sur cette chaîne. Également, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur lequel je fais de temps à autre des reviews comics un peu moins pointilleuse qu'en vidéo, je vous l'accorde. Et puis, si vous recherchez du monde avec qui discuter de comics, de mangas, de séries, de films ou même de BD franco-belge, eh bien, nous avons un Discord. Le lien est dans la description et nous serons heureux de vous accueillir sur ce Discord. Nous sommes déjà un peu plus de 200. Le premier comics dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Everything, un comics qui nous met en avant le fait qu'un centre commercial va s'implanter et ouvrir ses portes dans une petite ville des États-Unis, à Hollande plus précisément, dans les années 80. Ce centre commercial est un temple de la consommation, la promesse d'un bonheur, un bonheur obligatoire, que ce soit pour les clients comme pour les employés. Everything, c'est donc un comics ou un roman graphique, appelez-le comme vous voulez, qui, malgré la simplicité de ses dialogues, va mettre en avant des thématiques inhabituelles, telles que le capitalisme, le consumérisme, ou encore la quête du bonheur par l'achat, et c'est donc une critique de notre société de consommation et de surconsommation. Et c'est très marrant, parce qu'en lisant Everything, je me suis revu il y a quelques mois tourner ma vidéo sur ma consommation malsaine de comics, et j'avais vraiment l'impression qu'on me montrait du doigt. Everything, c'est un récit qui va vous serrer un peu les tripes quand même. Difficile pour moi de vous parler plus longuement d'Everything sans vous spoiler, mais sachez qu'à l'instar de We Live, sur lequel j'avais également fait une vidéo, c'est un mélange des genres, un récit qui m'a étonné, qui m'a plu, qui m'a retourné la tête, qui m'a retourné l'esprit et qui m'a fait longuement réfléchir. Si on peut parler, c'est bien des dessins qui sont très jolis et qui sont à l'image de l'époque du comics très années 80 avec des couleurs criardes, des couleurs flashy telles que le bleu ou le orange, ce qui est notamment renforcé par des fausses publicités entre chaque chapitre. Ces mêmes couleurs ont deux intérêts, le premier de représenter l'état émotionnel des personnages et le deuxième de nous mentir. Et oui, les personnages sont plutôt bien dessinés, les traits sont plutôt précis. En tout cas, j'aime beaucoup les visages qui sont souvent déformés pour accentuer cette atmosphère malaisante du récit, cette atmosphère relativement angoissante. En tout cas, sachez qu'Everything est un comics que j'ai dévoré en une après-midi, qui m'a beaucoup plu. Et en plus, c'est un très bel objet de collection, une fabrication qualitative. Le deuxième comics dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Big Girl, un récit post-apocalyptique qui met en avant notamment le fait que certains hommes vont se transformer en des créatures géantes immondes qui sont devenues des dangers pour l'humanité, et face à ce danger vont être mis une unité de Big Girl, de grandes filles, qui vont donc combattre ces monstres géants. Au-delà d'un simple récit de kaiju, Big Girl nous raconte l'histoire de Amber, le personnage principal que nous allons suivre, et qui doute de l'utilité de l'unité Big Girl et du fait de tuer ces monstres qui ont au moins présenté des caractéristiques humaines avant leur transformation. C'est un récit, comme je vous l'ai dit, post-apocalyptique, relativement fluide en termes de narration et relativement intelligent.
Big Girl, c'est un récit intelligent parce que même si cette thématique a été déjà développée dans différentes œuvres, que ce soit littéraires ou cinématiques, c'est surtout le constat d'un auteur sur la facilité et la simplicité de notre monde à prendre des décisions et à nous les imposer. Ils sont des monstres, donc il faut les tuer. Et ça part de différents constats tels que le fait que l'humanité n'arrive pas à avoir de l'empathie pour ce qu'elle ne comprend pas notamment, mais ça pose des questions notamment sur ceux qui nous gouvernent et sur ceux qui agissent sans avoir le choix, et également sur la place de la femme dans notre société, mais ça le fait d'une manière différente de d'habitude, et j'ai trouvé ça vraiment intelligent, je le redis. Le récit se lit très rapidement, il a un rythme relativement soutenu, on ne souffle pas une seule seconde dans ce récit, et ce rythme nous amène un peu trop rapidement à la conclusion, et je trouve dommage parce que certains points auraient mérité un peu plus de développement. Au niveau des dessins, les dessins, bien que jolis, ne sont pas ma tasse de thé, parce que j'ai trouvé l'action un peu trop figée et la colorisation un peu trop fade, le gris étant prédominant. Pour autant, c'est très subjectif. C'est moi qui n'ai pas aimé ce type de dessin, mais ça pourra plaire à d'autres. Également, je le dis, mais ce récit très décomplexé est très frontal. Et c'est une chose qui, moi, m'a relativement dérangé. Alors, Big Girl, non, ce n'est pas un mauvais récit. Mais moi, c'est peut-être l'un des récits que j'ai le moins apprécié de 404 Comics. Les deux derniers comics dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Jonah, tome 1 et tome 2. Jonah qui nous raconte l'histoire de Rainbow, une petite fille qui va rechercher sa sœur Jonah, qui est perdue dans un monde sauvage qui menace la planète de l'extinction. C'est une histoire relativement simple qui met en avant le lien fort de deux sœurs qui vont combattre pour survivre au travers d'une aventure décomplexée. Et vous connaissez mon amour pour les histoires qui traitent de liens familiaux, à l'instar de We Live ou encore d'Automnal. Très peu bavard, Jonah a très peu de texte et surtout quelques onomatopées, tout simplement parce que Jonah a été construit pour être raconté en images, pour être contemplé. Et vous le savez, je l'ai dit à de nombreuses reprises, qu'une image valait bien mieux que de nombreux textes. Et Jonah le fait avec succès, avec brio. J'ai adoré cette partie contemplative du comics. Malgré des dessins que l'on pourrait considérer comme enfantins, les planches sont bourrées de détails qui savent mettre en avant le côté sauvage et dévasté des différents paysages, l'innocence de deux enfants ou encore le côté aventure avec des combats contre les monstres et des bonds d'arbre en arbre. Les expressions des visages sont tout aussi simples, mais efficaces, et dès le premier coup d'œil, on comprend l'état émotionnel des personnages. Les couleurs sont elles aussi relativement simples, mais accompagnent le dessin avec douceur, et le tout concorde parfaitement avec l'ambiance de cet univers simple, mais incroyable, qui n'est pas sans rappeler l'aventure d'un certain Goku à ses débuts. Et si le premier tome met en avant la recherche de Rainbow et de Jonah et ce combat contre la nature, eh bien le deuxième tome va mettre en avant l'opposition du caractère des personnages, puisque Rainbow est un personnage relativement posé, qui réfléchit, intelligente, là où Jonah est une flèche, une tornade, et ces deux caractères vont, malgré leur opposition, vont se complémenter pour arriver à un seul résultat, celui de traverser les terres dévastées, infectées de nombreux monstres, pour retrouver leur père qu'elles ont perdu. Et si le premier tome de Jonah mettait en avant le côté sauvage et dangereux de ce monde dévasté, presque post-apocalyptique, on n'en sait trop rien à ce niveau-là, eh bien le tome 2 de Jonah va surtout mettre en avant la cruauté et la dangerosité de certains hommes, et j'ai adoré. Sachez que Jonah, j'étais passé complètement à côté, et j'aurais presque regretté, en fin de compte, car c'est un récit tout public, qui se contemple avec les yeux, qui se dévore avec les yeux, qui nous enveloppe dans un nuage, dans un coton, qui va nous réconforter et nous pincer le cœur à certains moments, parce que on s'attache très rapidement au personnage, et je n'ai qu'une hâte, c'est que mon fils soit en âge de lire pour lui montrer, lui présenter Jonah, une aventure
que je le redis, mais encore une fois, une aventure tout public que j'ai littéralement adoré et dévoré. Les 2 tomes dans la même journée. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de Jonah, de Big Girl ou d'Everything. Sachez également que vous pourrez retrouver mes vidéos sur We Live et Automnal de 404 Comics, une maison d'édition que je suis maintenant depuis quasiment le début, j'ai envie de dire. Et chaque sortie est pour moi une découverte. Et je n'arrête pas d'être étonné et d'apprécier cette lecture à tel point que je pense sincèrement que je vais me faire une petite case uniquement 404 Comics. Voilà, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, lisez des mangas, des comics, de la BD franco-belge. Et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!